Moscou réagit au retrait des troupes françaises de Côte d'Ivoire. Choquant, n'est-ce pas? Tout le monde pensait que la Côte d'Ivoire était bon ami à la France. Incroyable. La Russie fournit du blé à 25 pays africains maintenant, dépassant ce que fait la France pour l'Afrique. Incroyable. Au Ghana, il y a un nouveau président, John Dramani Mahama. Vous allez voir pourquoi c'est important pour vous. Formule 1 au Rwanda. Incroyable, n'est-ce pas? Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment de faire partie de ce mouvement de grandeur. C'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on vous reçoit. Nous avons une nouvelle chaîne au nom de Moins qu'à Sens TV que je vous encourage vivement. Allez-y vous y abonner, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless. Alors, Moscou réagit au retrait des troupes françaises de la Côte d'Ivoire. Ils disent la nation africaine n'a plus besoin d'un prétendu soutien des troupes étrangères, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères. Intéressant. Le ministère russe des Affaires étrangères se réjouit du retrait des Français de la Côte d'Ivoire. La France s'apprête à remettre aux autorités locales sa plus grande base militaire du golfe de Guinée. On parle ici de Port-Boué, les amis, à Abidjan, l'ancienne capitale de la Côte d'Ivoire. Le retrait attendu est présenté comme une étape importante permettant au pays de reprendre contrôle de ses installations de défense. Donc il est évident, en tout cas si la Côte d'Ivoire le fait, c'est une façon de montrer un besoin essentiel d'indépendance. Si ce n'est pas seulement pour l'image extérieure, évidemment. Alors pensez-vous vraiment que la Côte d'Ivoire est en train de renvoyer des militaires français? Est-ce une possibilité? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que le président ivoirien, c'est l'ami de Macron. Pas l'ami d'enfance, évidemment, parce qu'il pourrait être son père, mais c'est son ami. Est-ce que vous pensez que le retrait des militaires français serait un retrait permanent? Ou c'est une façon de montrer au monde, écoutez, la Côte d'Ivoire, après que d'autres pays africains lui fait, peut aussi demander aux Français de quitter le pays. Ceci arrive de manière très intéressante, puisque plus tôt cette semaine, 2 avions de combat français ont décollé de la capitale tchadienne, N'Djamena. Vous savez qu'à N'Djamena, on a aussi demandé aux militaires français de quitter, chose qui a beaucoup choqué le Premier ministre français après son voyage à N'Djamena. Vous savez, quand vous allez visiter quelqu'un, vous avez l'impression que tout va bien. Plus tard, vous entendez des choses choquantes venant de la personne. C'est exactement ce qui s'est fait. Les Français sont en train de retirer leur matériel, ainsi qu'environ 1000 soldats de N'Djamena. Alors ceci, évidemment, étonne beaucoup de personnes, puisque le mois dernier, le Tchad a mis fin à son accord de coopération en matière de défense avec la France, dont il a obtenu l'indépendance depuis 1960. L'indépendance a été faite en 60, mais jusque-là, il y a des militaires stationnés. Pourquoi ces militaires sont là? On se pose la question. Pourquoi sont-ils là? Est-ce que les Tchadiens et les autres Africains ne sont pas capables de se défendre eux-mêmes ou prendre soin de leur défense? C'est une question très intéressante. Ceci, évidemment, arrive après que le Burkina Faso, le Niger et le Mali eurent demandé aux Français de quitter leur territoire. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment? Est-ce une mascarade par le gouvernement ivoirien ou c'est une réalité qui se passe? Une chaîne d'événements logiques. La Russie a dépassé la France en production de céréales en Afrique du Nord. Choquant, bouleversant. Enfin, quand vous écoutez ces histoires, vous avez l'impression que tout se casse pour la France. On a l'impression que ça ne marche absolument nulle part. Et au Maroc, maintenant, la Russie a dépassé la production de la France. Ils fournissent de plus en plus de céréales dans beaucoup de pays africains. La France a toujours été le principal exportateur de blé dans les pays de l'Afrique du Nord, dont la production nationale a été entravée par des sérieuses sécheresses. Donc la partie nord de l'Afrique, évidemment, est sèche. Et c'est difficile de produire du céréal et tout le bazar. Mais c'est bien triste de voir ça, qu'aujourd'hui la Russie se réjouit d'être maintenant producteur de céréales pour 25 pays africains. L'Afrique a tout ce qu'il faut. Les terres, l'eau, le climat. On se pose la question de savoir pourquoi. Pourquoi c'est important pour les Africains d'aller demander, d'aller recevoir la nourriture venant d'ailleurs. C'est inconcevable. Vous savez, à un moment, quand les présidents africains sont partis à Moscou pour aller discuter avec Vladimir Poutine, au début de la guerre, dans l'objectif de réunir Poutine et son homologue ukrainien, qu'est-ce qui s'est passé? On a posé la question à un Ukrainien qui disait à la télévision, ce problème est au-delà des capacités des présidents africains. The African delegation had no goal for settling the conflict or finding a solution. Obviously, this is not their task. It's not on their level or their competency. They just want to be on the information agenda and resolve their own issues, like increasing the amount of resources they receive primarily from Russia, including food supplies. The most important thing that they had to do was the information task in favor of Russia, by saying they don't see any missile in the air, that it all was an abstraction, a fabrication. This was a primitive attempt to win at information warfare. Il dit au-delà des capacités des présidents africains, comme si les présidents africains n'avaient pas assez d'intellect pour gérer ce problème. Et il a aussi osé dire que les Africains, en effet, sont là, c'était pour la nourriture. Ils ne sont pas partis pour le problème qu'il y a entre l'Ukraine et la Russie. C'est parce qu'ils sont là pour
mendier. Et après tout ça, on continue toujours de recevoir la nourriture venant d'ailleurs. Ça me dépasse. Pourquoi les Africains ne peuvent pas se mettre ensemble pour se fournir les uns les autres? Parce qu'on a tout ce qu'il faut. 25 pays africains augmentent de 14% du janvier à septembre 2014, totalisant 14 millions de tonnes fournies à l'Égypte, l'Algérie, le Kenya, la Libye, le Soudan. Tout ça, il y a beaucoup de pays qui sont en train de recevoir des céréales venant de la Russie. Et je ne sais pas si c'est louable. Et nous nous retrouvons au Ghana. La victoire de Mahama verra son retour à la présidence qu'il a perdu face au président sortant Nana Akufo-Addo. Qui se souvient de Nana Akufo-Addo? Nana Akufo-Addo, c'est ce président, très éloquent, mais qui manifestement était tout à fait contre le mouvement du Mali, Burkina Faso et le Niger. Et voilà ce qu'il avait eu à dire dans cette réunion avec Anthony Blinken. Today, Russian mercenaries are on our northern border. Burkina Faso has now entered into an arrangement to go along with Mali in employing the Wagner forces there. I believe a mine in southern Burkina has been allocated to them as a form of payment for their services. Prime Minister of Burkina Faso in the last 10 days has been in Moscow. And to have them operating on our northern border is particularly distressing for us in Ghana. Apart from not accepting the idea of great powers once again making Africa their theater of operation, we have a particular position that you know about over the Ukraine war, where we have been very, very vocal and upfront about condemning the invasion of Russia by Russia. And therefore, then now to have this group at our borders is a matter of some considerable disquiet and concern for us. Alors, John Dramani Mahama n'est pas nouveau à la présidence. Il a été dans le passé. On espère le voir améliorer les choses pour le Ghana. Le Ghana est un super pays. C'est merveilleux. Moi, j'y ai été à plusieurs reprises. J'ai passé l'un des moments les plus merveilleux en Afrique. Ce sont des gens très sympathiques, des gens géniaux. C'est la paix, c'est la douceur. C'est incroyable. Je me souviens, à un moment, j'étais complètement perdu au Ghana. Il était soir. Quelqu'un m'a vu et commençait à me parler dans leur langue locale. Je sais pas si c'était Ga ou Tui. Quand il m'a parlé dans la langue locale, je savais pas comment dire, comment répondre. J'ai dit, je suis pas ghanéen. Il me dit, ah bon? Ah non, tu mens, tu es ghanéen. Tu vivais en Europe, tu viens de revenir. J'ai dit, non, je suis pas ghanéen. La gentillesse, la sympathie. J'étais tellement perdu. Il m'a dit, mais tu vas très loin. Viens dormir chez nous à la maison, comme ça. Peut-être demain matin, tu pourras te réveiller pour repartir. C'est la gentillesse, la sympathie. C'est au Ghana que j'ai vu. C'est à Cape Coast, à la plage. C'est là-bas que j'ai vu des gens dormir dehors. Donc, il n'y a pas de clôture. Hein. Les gens dorment dehors. On dort dehors. Ils ont même pas peur. Des femmes dorment dehors. Ils mettent leur natte, mais dorment toute la nuit. Ils ont même pas peur qu'un voyou, un bandit vienne. Incroyable. Nous sommes maintenant au Rwanda. Au Rwanda, le président rwandais veut organiser ou recevoir la course de Formule 1. Le président Kagame a confirmé vendredi que son pays était candidat à l'accueil de la course de Formule 1. Il est en train de se focaliser sur autre chose. Son pays est en train de donner une image complètement différente de ce que le monde connaît. Intéressant comme stratégie, n'est-ce pas? I'm happy to formally announce that Rwanda is bidding to bring the thrill of racing back to Africa by hosting Formula One Grand Prix. Le Rwanda est un pays intéressant. Pour ceux qui ont été, ils savent. Il y a une culture totalement très intéressante. Les collines, le pays de 1000 collines, beaucoup de collines. Les femmes sont aussi très jolies, hein, il faut l'admettre. Regardez les Rwandaises. Les choix et les couleurs ou les goûts ne se discutent pas. Mais bref, c'est un peu ça. Ils ont une culture de lait. Ils prennent du lait. Ils ne mettent pas de sucre dans le lait. Si tu mets le sucre dans le lait, tu es en train d'abîmer le lait. Il faut boire le lait comme ça. Il give vous goût. Bref, donc Monsieur Kagame veut organiser ou recevoir la course de Formule 1. C'est quand même ça être ambitieux. Je pense au-delà de tout ça. Donc voilà, Moscou réagit au départ bientôt des troupes françaises de la Côte d'Ivoire. La question qu'on ne s'est pas posée, c'est pourquoi Moscou est content. Parce que manifestement, en Afrique, Moscou est devenu l'ennemi de la France. Regardez le Mali, Burkina Faso, le Niger. Macron n'était pas tout à fait content. Et sa réaction est